Alors, dernière partie pour la vidéo sur les conseils de Brooks. Là, on va passer, en fait, je vais te passer les menus types. Un exemple de menu pour toi-même appliquer les conseils de Brooks. Donc, je te renvoie aux vidéos précédentes si tu ne vois pas de quoi je parle. Je les mettrai en info. Je vais essayer de pas oublier. Et oui, et avant de te donner un menu type, je voulais... C'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'avaient spécifié le fait que je n'insistais pas assez sur les protéines végétales. C'est vrai que en général, j'avais parlé exclusivement des protéines animales. Tout simplement parce que Brooks en général il parlait que de ça. Mais c'est vrai, j'aurais dû le dire complètement, il y a plein de sources de protéines végétales. Si tu es végétarien ou végétalien, clairement tu sais déjà, tu connais déjà le bail, hein. J'ai rien à t'apprendre. Donc toutes les sources de protéines végétales, je pense notamment aux oléagineux, amandes, noisettes, noix, etc. Les légumineuses. Tu vas avoir quoi d'autre? Les plantes sauvages également, qui ont un côté vraiment intéressant parce que c'est vraiment une bombe nutritive, pratiquement pas manipulée par l'homme. Et contrairement à des végétaux comme la salade, des trucs comme ça, des choux, des légumes classiques, elle contient beaucoup plus de protéines que ces aliments-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi de les inclure. Et elles sont gratuites. Toujours ça voilà, qui fait argument autoritaire, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après en termes de protéines végétales? Là, ça me vient pas à l'esprit, mais il doit y avoir d'autres sources. Mais voilà, après, tu auras aussi des céréales qui contiennent un peu de vitamines, un peu de protéines. Enfin voilà, donc oui, le monde végétal, tu peux très bien le combler et le combiner si tu veux vraiment plus une diète plus végétarienne. Donc maintenant on va passer aux exemples. Attends, il y a peut-être d'autres trucs aussi que j'ai oublié d'omettre. Pour ceux qui ne boivent pas de lait, donc Brooks donne des petits conseils. Pour ceux qui ne boivent pas de lait, donc déjà moi ce que je te dirais c'est de le remplacer par des laits végétaux. Si tu recherches le côté, ce qu'on va rechercher clairement le lait, c'est l'apport de calories. Je crois que c'est pour du lait entier 65 calories, donc un verre il me semble, ou 100 millilitres ou 100 grammes, je sais plus. Mais voilà, une petite portion, ça va, ça rapporte pas mal de calories pour cet aliment. On va rechercher les calories, on va rechercher le calcium et on va rechercher les protéines. En général, c'est ce qu'on recherche dans le lait, hein. Tu vas voir en général des nutritionnistes et tout, ils vont te parler que de ça quand ils parlent du lait. Essentiellement du calcium même. Mais clairement, voilà, le calcium et tout, le lait, tu sais à peu près de quoi j'en pense. Mais le calcium, pour remplacer le calcium, c'est tout simplement, va bouffer du verre. Bouffe à mort du verre, du chou, des trucs comme ça. Pour les calories et les protéines, je pense que tu peux le remplacer avec les laits végétaux, les laits d'amande, le lait de noisette, le lait de soja. Le seul inconvénient avec ces laits-là, c'est que c'est cher. Ils coûtent vraiment la peau du cul. Les laits de soja, ça va encore. Mais les laits d'amande et tout, les laits de coco et compagnie, ça coûte vraiment cher par rapport au lait. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est pour boost, tu peux remplacer ça par de l'eau de source dans les recettes ou dans les plats. Tu peux remplacer ça par de l'eau de source si tu veux vraiment pas en boire, par du thé vert, par des tisanes, des infusions ou des jus. Donc les jus de légumes, les jus de fruits, fais toi-même, extracteur ou sans tri. Smoothie aussi, moi je te dirais smoothie si tu veux garder les fibres. Mais voilà, essaie de jouer là-dessus et essaie de trouver des aliments qui apportent, on va dire en termes de macro, ce que ce que tu recherches dans le lait, mais que tu veux remplacer. Ok, donc on va passer maintenant à l'exemple. Donc c'est le menu d'une journée, juste pour te donner une impression, un exemple pour t'en inspirer. Donc le premier repas de la journée, c'est le petit déjeuner. Si tu prends un petit déjeuner, mais voilà, on va pas à chaque fois ouvrir des parenthèses, mais voilà, donc je reprends exactement les conseils. Donc le petit déjeuner, ce que tu peux faire, c'est 1 à 3 œufs pochés ou en omelette, je te dirais même sur le plat comme tu veux. Du pain complet, une ou deux tartines de pain complet, beurré très légèrement beurré si tu consommes des produits laitiers, si tu consommes du beurre, sauf ceux qui sont en recherche de perte de masse, qui recherchent une perte de poids. Évitez de tartiner
votre tartine avec du beurre. Une portion d'avoine ou de céréales complètes avec des fruits. Donc tu te fais un bol de flocons d'avoine, un bol d'orge. Tu rajoutes ça toujours avec des fruits, toujours des couleurs. Et un verre de lait. Voilà, donc tu vois, tu as une source de protéines, tu as une source, on va dire, de glucides. Et les vitamines et les minéraux et tout avec les fruits et les lipides avec le beurre. Ensuite, pour le déjeuner, le déjeuner. Entre 110 et 170 grammes de protéines animales ou végétales. Ça peut être du bœuf, du porc, du poulet, du poisson, des lentilles, des insectes, si tu bouffes des insectes. Ça peut être quoi d'autre, des œufs. Voilà, toutes sources de protéines, 110 à 170 grammes. Un grand mélange de légumes, oignons, choux, carottes, des couleurs, ail, brocoli, du vert aussi, beaucoup de vert. Donc essaie d'avoir un maximum de couleurs, mais un grand mélange, voilà. Fais-toi une belle assiette de légumes à côté, un verre de lait. Ça c'est surtout pour ceux qui sont en sous-poids ou je sais plus c'est quoi l'autre raison, ou les ados, les adolescents. Ensuite, le petit snack, tu veux faire un petit 4 heures. Alors 110 à 220 grammes de cottage cheese, donc c'est j'ai appris ça, c'est du fromage cottage, donc c'est une espèce de fromage, on dirait vraiment du lait caillé pur. C'est comme un peu du fromage blanc mais vraiment granulé. À quoi je pourrais t'assimiler ça? Peut-être à de la ricotta. Tu vois un peu la gueule de la ricotta, c'est un peu cette gueule là, ce truc là, j'ai jamais goûté. Donc 110 à 220 grammes de cottage cheese, avec par-dessus des fruits ou de la tomate. Donc si tu veux rajouter de la tomate, des légumes, tu veux le faire version sucrée ou version salée. Donc, et un verre de lait. Là par contre, produit laitier ça y va. Tu peux remplacer ça peut-être par une crème de quoi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, une crème d'oléagineux, pourquoi pas. Il y aura des bons lipides et tout. Qu'est-ce qu'on pourrait remplacer sur le coup? Pourquoi pas une bonne portion d'un aliment riche en protéines, parce que essentiellement ce qu'on va voir c'est les calories et les protéines, pourquoi pas. Mais voilà, du fromage blanc, si tu veux consommer un produit laitier, tu peux remplacer par ça. Une crème végétale peut-être, comment dire, une espèce de yaourt nature aux amandes ou yaourt nature au soja. Voilà, quelque chose comme ça. Alors pour info, je crois que le cottage cheese c'est 11 grammes de protéines il me semble. Les calories je sais plus du tout par contre. Mais voilà, histoire de voir à peu près par quoi tu peux le remplacer. Ensuite tu as le dernier repas, l'avant-dernier, parce que si tu as un petit creux avant la nuit, il te donne un petit truc. Donc le dîner, c'est le dernier gros repas de la journée. 110 à 220 grammes de bœuf grillé, de la viande, voilà, toujours une source de protéines. Du riz brun ou de l'orge revenu avec des légumes, donc une source de céréales complète toujours, hein, n'oublie pas le complet, que tu fais revenir avec des légumes. Tu peux faire une espèce de pilaf. Alors je crois que c'est une recette du Moyen-Orient où tu prends des céréales et tout, tu les concasses, tu les broies et tu les mélanges, tu les fais revenir avec quelques légumes. Donc tu te casses pas le cul, tu prends ton riz, tu le fais revenir avec des légumes que tu as dans ton garde-manger. Plus une large portion de mélange de légumes. Ça peut être des asperges, des brocolis, un mélange de tout ça, hein, du chou-fleur. Donc des gros légumes, on va dire, qui ont de la mâche, et une portion moyenne de verdure. Donc là c'est vraiment chargé en légumes et en vitamines, on va dire. Clairement c'est une belle assiette de légumes. T'as même, je pense que ça prend les 3/4 de l'assiette, hein. Et une portion moyenne de verdure en plus. Donc si tu veux rajouter des épinards, des blettes, des betteraves, du kale, voire des orties également. Et là je crois que tu as ton totem minéral. Donc je pense que je ferai peut-être des vidéos où je te montrerai en exemple. Alors j'appliquerai peut-être pas les mêmes recettes à la lettre parce que j'ai pas forcément les mêmes ingrédients, mais juste que tu aies quelque chose de visuel, tu vois, ça peut être intéressant. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs en commentaire. Et avant de dormir, si tu recherches, si tu es en sous-poids ou un adolescent, selon Brooks, tu peux prendre un lait de verre, une banane et quelques noix.
donc un fruit et un lait de verre. Qu'est-ce que je t'ai dit? Un verre de lait. Un verre de lait et quelques noix. Donc tu peux remplacer ça toujours par du lait végétal, tu peux remplacer ça par une tisane, une petite banane et quelques noix pour quelques lipides et encore un petit ajout de protéines, rajouter de la calorie. Donc comme tu vois, c'est un menu très simple, quand même basique et vraiment axé sur la verdure et les légumes, tu vois. On sent vraiment qu'il les met pas de côté. En général, quand tu vois les mecs qui font de la muscu, ils disent de manger des légumes, mais c'est pour la forme, tu vois, parce qu'on te dit à la télé qu'il faut manger 5 fruits et légumes. T'as pas vraiment cette impression que c'est vraiment crucial et important, tu vois. Ils mettent pas assez l'accent dessus. On est vraiment axé trop sur les macros, qui sont importants certes, mais on néglige complètement les micronutriments. Donc là, je trouve que ça renverse un peu la donne. Et j'aime beaucoup ce côté, cette importance qu'il porte à la verdure. Voilà, donc j'espère que ça t'aura plu. Donc si tu as loupé les deux premiers épisodes, là ça va faire une série de 3 épisodes, je t'y renvoie toujours. Sur les dernières vidéos, j'avais vraiment parlé du truc en détail, mais là c'est vraiment un exemple pour que tu mettes toi-même en application. J'espère que ça t'aura plu cette petite série de vidéos. Sur ce, moi je vais te laisser, je te ferai peut-être des exemples de bouffe, comment moi je l'applique. Je l'applique pas tout le temps, hein, clairement, mais j'essaie de m'en inspirer au maximum. Et je te dis à la prochaine, n'hésite pas. Commentaires, tes impressions, tes sensations et tout. Et moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.